Maintenant, on va être prêt à effectuer le test de la diffusion. Donc, pour ce faire, je me dois de changer mon sac. Donc, Mme Dubé, je vais m'excuser. Pas de problème. Donc, on change le sac. Ça prend du bras. Donc, le sac que j'ai besoin pour faire ce test-ci, c'est le sac d'échantillonnage. Donc, au même titre que le sac qui contenait la chausse D, je dois m'assurer que les entailles vont venir s'introduire en ligne droite avec la petite marque noire qui est ici. Et puis après ça, j'ai introduit ma petite paille qui est là. Donc, je vais démarrer le test pour après ça être capable de l'expliquer à la patiente. Donc, pour ce faire, je m'en viens ici dans la section qui confirme qu'on est en diffusion, donc la DLCO, et on va effectuer la préparation. Donc, toujours dans la fenêtre de dialogue, l'appareil nous dit ce qu'il fait. Donc, il est en train de vider le ballon. Donc, ce qui est particulier avec ce test-ci, c'est qu'on a une valve à demande qui est ici. Donc, la patiente, lorsqu'elle va faire le test, elle va aller chercher le gaz directement dans un des cylindres qu'on a préparé. Et le sac ici va servir seulement à recueillir le gaz lors de son expiration pour mesurer l'échantillonnage. Donc, Mme Dubé, pendant que l'appareil se prépare, je vais vous expliquer l'autre test. Donc, on a toujours la même pièce buccale qu'il va falloir mettre autour de nos dents. C'est que ce test-ci s'appelle le test de la diffusion. L'objectif qui a été demandé par votre médecin, c'est de vérifier la capacité que vos poumons ont de transférer l'oxygène de vos poumons vers votre sang. Donc, on veut vérifier si le transfert se fait bien. Donc, c'est un test qui dure quelques secondes seulement. Ce que vous allez avoir besoin de faire, par exemple, durant le test, ça va être de vider vos poumons au maximum. De toute façon, je vais vous le dire. Pour après ça, les remplir rapidement. Une fois qu'ils vont être remplis, je vais vous demander de maintenir votre respiration pendant une dizaine de secondes pour après ça vider. Et le test est terminé. Parfait. Quand vous allez avoir pris votre grand respire, je vais vous demander de le retenir, mais c'est important de ne pas forcer pendant ce temps-là. Donc, on ne pousse pas, il y a une valve qui va se fermer, là. On ne pousse pas contre la valve, puis on ne continue pas à tirer. De toute façon, vos poumons sont pleins, on garde ça comme ça, puis après ça, c'est terminé. Parfait. C'est bien? Donc, on se positionne toujours, la pièce buccale dans la bouche, le pince-nez. Toujours pas d'air qui passe? Non. Parfait. Pièce buccale, très bien. OK, la position est adéquate. OK, donc maintenant, c'est marqué ici, appuyez sur démarrer. C'est ce que je vais faire. Donc, je laisse le temps à la patiente de respirer calmement. On voit ici que j'ai le bouton gaz. Le bouton gaz, je vais appuyer dessus pendant qu'elle va être en train de vider pour dire à l'appareil, la prochaine fois que la patiente va remplir, il faut ouvrir la valve pour lui donner le gaz qu'on a besoin pour la diffusion. Parfait. Donc, à la prochaine respiration, je vais vous demander de vider vos poumons au maximum. Donc, on y va. On vide. On vide. On vide. On vide. On vide. Et on remplit. Remplit. Tire, 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 tire. OK, on retient notre respiration. C'était important. Quelques secondes seulement. Il en reste 3, 2. On retient, on ne tire pas et on vide. Parfait. On peut enlever le pince-nez, la pièce buccale. Puis, ça va? Oui. Pas trop long, hein? Non. Bon, ça va bien. Donc, je peux tout de suite venir analyser les résultats que j'ai à l'écran. Donc, la patiente, elle a expiré, donc adéquatement, parce qu'après ça, elle a pris une bonne inspiration qui était rapide. Et pendant l'inspiration rapide, il a suivi l'apnée. Donc, pendant tout ce temps, la patiente n'a pas perdu de volume. Tu sais, je l'ai bien stimulée, elle n'a pas tiré trop fort et elle n'a pas poussé trop fort. L'expiration aussi s'est faite quand même assez rapidement. Donc, on voit le temps d'apnée qui a été mesuré ici de 9,83 secondes, mais ça correspond à un des critères qu'on a besoin, donc 10 secondes plus ou moins 2 secondes. On voit aussi qu'elle a inspiré au-delà de 85 de sa capacité vitale. Donc, j'ai tous les critères qui confirment que ce test-là est acceptable. Maintenant, afin d'avoir un résultat qui est adéquat pour le test de diffusion, on doit en effectuer un deuxième. Cependant, pour faire ce deuxième test de fonction respiratoire, donc le deuxième test de diffusion,
je me dois d'attendre au moins 4 minutes entre les deux tests. Donc, idéalement, il faudrait attendre 4 minutes, mais pour les biens, pour le bien de la cause, on va effectuer un deuxième test immédiatement, sans pour autant avoir attendu 4 minutes. Donc, on effectue à nouveau la préparation. Donc, Mme Dubé, ce test-là était bien fait. Pour, comme j'expliquais, pour les biens du résultat, on doit répéter. Parfait. Donc, c'est pas tellement compliqué. Même chose, on vide au maximum, on remplit, on le retient. C'est toujours important de le retenir, on ne force pas. Et après ça, on revide quand je vais vous le dire. Parfait. Donc, on patiente quelques instants. Donc, ce que j'observe ici, là, pendant ce temps-là, c'est marqué ici VI, c'est le volume inspiré. Le volume inspiré correspond à tout le volume que la patiente a pris. Et c'est ce volume-là qui doit correspondre à au moins 85 de la capacité vitale de la patiente. Donc, c'est ce qui est adéquat. Donc, on est prêt à redémarrer le test. Donc, toujours le pince-nez. Ouais. Pas d'air qui passe. Non. On met la pièce buccale comme il faut. Parfait. La position est toujours bonne. On peut démarrer le test. Donc, encore une fois, je vais appuyer sur gaz seulement lorsque je suis sûr que la patiente est en train d'expirer à son maximum. Parfait. Donc, la prochaine respiration, je vais vous demander de la vider au maximum. Donc, on vide, on vide, on vide, on vide. On continue, on continue, on continue. OK, on remplit. Tire, 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 tire. Parfait, on le retient. Donc, on ne tire pas, on ne pousse pas. On fait juste retenir notre respiration. On a pour quelques secondes seulement. Ça ne sera pas tellement long. Et on vide. Parfait. On peut l'enlever. OK, ça va toujours? Oui. Ça va vite, hein? Ah ouais? Donc, très bien. Donc, le test s'est bien effectué. Donc, on voit ici que l'expiration a été limitée à 6 secondes. On n'a pas besoin d'aller à plus que 6 secondes d'expiration. L'inspiration ici s'est faite assez rapidement. Donc, on voit qu'on est en delà de 4 secondes, donc de son inspiration rapide. On a obtenu un beau plateau aussi, donc qui confirme que la patiente n'a pas perdu de volume. Elle n'en a pas gagné non plus. Et j'ai observé aussi qu'elle n'a pas forcé non plus contre la valve, non plus tenté de tirer d'autre air. Je peux voir aussi que j'ai obtenu au-delà de 85 de sa capacité vitale. Et l'expiration s'est faite aussi rapidement. Et le temps d'apnée est confirmé ici à 10,21 secondes. Donc, c'est toujours le 10 plus ou moins 2. Maintenant, étant donné que j'ai 2 tests qui sont considérés acceptables, je vais vérifier la reproductibilité. Donc, le critère de reproductibilité, c'est de s'assurer que dans le résultat de diffusion, que je n'ai pas plus de 3 ml par minute par millimètre de mercure. Donc, je vais venir vérifier ça. Mais juste avant, je me dois d'avoir au moins 4 minutes entre mes 2 tests. Donc, si je n'ai pas 4 minutes entre mes 2 tests, je ne peux pas aller vérifier la reproductibilité. Donc, j'ai un test qui a été effectué à 11h38 et l'autre à 11h43. Donc, ça me fait au moins 4 minutes. Donc, je peux aller vérifier la reproductibilité. Je l'évalue, la reproductibilité, au point de vue de la diffusion, donc DLCO. Le premier résultat m'a donné 35,68 et le deuxième m'a donné 31,77. Donc, sans grand calcul, je vois qu'entre 31 et 35, j'ai plus de 3 ml par minute par millimètre de mercure. Donc, ce sont des tests qui ne sont pas reproductibles. Donc, le médecin, ce qu'il a besoin de recevoir, lui, c'est le résultat moyen des 2 tests que je vais avoir sélectionnés qui sont reproductibles. Donc, pour le bien de la cause, je devrais effectuer un 3e test. Donc, vous, Mme Dubé, seriez-vous prête à le faire? Ben oui. Donc, ça doit faire au moins 4 minutes entre les 2 tests. Donc, je vais à nouveau le préparer afin de reproduire le test. Donc, les tests étaient tout de même très bien effectués, ils étaient acceptables, mais j'avais plus de 3 ml entre les 2. Donc, on va en reproduire un autre en espérant que cette fois-ci, on va avoir moins de 3 ml entre nos 2 tests qui sont considérés comme acceptables. Donc,
les analyseurs s'initialisent. Je peux même déjà préparer la patiente. Donc, on a le pincelet bien en place. Bien en place. Parfait. Donc, il n'y a pas d'air qui passe. Non. On peut mettre la pièce buccale. Parfait. Donc, la position est toujours bonne. Et on est prêt à démarrer le test. Parfait. Au prochain respire, on va vider au maximum. OK, on vide, on vide, on vide. Vous êtes bien parti, on continue à vider. Et on remplit. Remplis, 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 remplis. Parfait. Donc, on maintient ça quelques secondes. C'est important de ne pas tirer, on ne force pas. C'est presque terminé. Et on vide. Parfait. On va enlever le pince-nez. Très bien. Donc, c'est important d'avoir au moins 4 minutes entre les deux tests. Question de faire évacuer l'hélium et le CO qui a été respiré par la patiente. Encore là, je considère que ça semble être un résultat qui est adéquat. Une expiration qui s'est rendue quand même assez loin. Une inspiration qui est assez rapide, donc toujours en dedans de 4 secondes. Une pause ici, donc une apnée, où est-ce qu'on n'a pas eu de variation de volume ni de pression. L'expiration, c'était toujours faite aussi de façon rapide. La patiente a dépassé d'au moins 85 % sa capacité vitale et le temps d'apnée de 9,83. Maintenant, je vais venir vérifier si j'ai 4 minutes entre mes deux derniers tests. Et c'est ce que j'observe. 43 et puis 47, oui, ça fait 4 minutes. Donc, je vais vérifier la reproductibilité. Donc, ce que j'observe, c'est qu'entre les tests numéro 3 et le test numéro 2, j'ai bel et bien moins de 3 ml entre mes deux tests. Donc, j'ai deux tests qui sont reproductibles. Ce que je remets comme résultat maintenant au médecin, c'est la moyenne des tests. Mais la moyenne des tests qui sont reproductibles. Donc, le petit crochet ici va confirmer que c'est le test qui va être sélectionné. Celui-ci et celui-ci. Celui-là, je n'ai malheureusement pas été capable de le reproduire. Donc, je le désélectionne. Et c'est ces deux tests-là qui ont été utilisés pour faire la moyenne ici qui sera remis au médecin. Avec le petit picot qui est dans le petit cercle à côté, je vais venir sélectionner la courbe que je considérais comme étant la plus belle. Et c'est celle-là qui va apparaître sur le bilan final qui va être remis au médecin. Donc, le picot pour la courbe et les deux crochets ici afin d'effectuer la moyenne qui va être remis au médecin. Donc maintenant, le test de diffusion est maintenant complété et c'est ce que le médecin va recevoir.